500 000 piastres en 5 ans. Samedi Finance, on parle cash, vous savez comment j'aime ça. Ben, cette semaine, j'ai une conversation avec un de mes gars ici au bureau, que j'ai croisé le matin en arrivant de bonne heure. On est les deux assez matinales. Puis, il me parlait qu'il fallait qu'il ressigne son hypothèque, puis il négociait, puis il me demandait mes contacts pour avoir le meilleur taux, tout ça. J'ai dit, wow, pourquoi tu cherches juste à avoir le meilleur taux? J'ai dit, pourquoi que tu vas pas chercher ton équité, puis pourquoi tu prévois pas acheter bientôt, puis bâtir ton portefeuille immobilier? Mais même pas, j'ai aucune idée, moi. Personne dans ma famille a fait ça, puis on m'a pas enseigné ça à l'école. Puis j'ai dit, gars, on va te faire un deal. Si tu viens me voir à soir, à 6 heures, on va te dire ma recette, comment moi, en 5 ans, je suis allé chercher 500 000 grâce à l'immobilier. Fait que, samedi finance, puis je vous donne ma recette live aujourd'hui. Fait que, la petite intro, pour j'ose de ça. Alors bonjour tout le monde, Bruno, les vraies affaires, zéro bullshit. Devrait être la fun aujourd'hui. On parle pas crypto, on parle pas un peu cash flow, on parle immobilier aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous donne une recette que moi j'applique, que j'ai appliquée, puis que je vous jure, ça m'a rapporté 500 000 en 5 ans. En fait, 488 000 exactement. Là. Mais plus ou moins. Parce que, en fait, un peu plus, parce que j'ai tout arrondi. Je vous parle de ça, mais avant, les annonceurs de la semaine, cette semaine, une belle... un bon courtier, vous êtes dans l'immobilier, puis c'est un peu pour ça que je parle de ça aussi. Roque Saint-Jacques, si vous avez besoin d'un courtier immobilier, ça fait longtemps qu'il est dans le domaine, il y a des constructeurs de la région, c'est un bon conseiller, c'est un gars qui connaît ça. Puis vous allez comprendre pourquoi que vous avez besoin d'un bon courtier à la fin de ce podcast-là. Parce que dans ma formule, moi, j'ai un bon courtier. Donc ça, c'est important. Puis, regardez... encouragez-le, allez cliquer sur le lien de la description, allez prendre rendez-vous avec lui, là, que ce soit pour vendre, même acheter, ils sont là pour vous aider, vous trouver les bonnes, en fait, répondre à vos besoins, puis s'assurer qu'il n'y ait pas de pépins, que ça aille pas mal, right? Puis nous autres, ben, ils encouragent le podcast, les vraies affaires, zéro bullshit, donc je vous en parle aujourd'hui, puis je vous invite à aller visiter. Peut-être juste avant de commencer puis parler exactement ce qui est arrivé, likez cette vidéo-là, ok? Si déjà là, ça vous intéresse, maintenant ça vous intéresse juste de savoir qu'il existe un plan grâce à l'immobilier pour pouvoir aller chercher 500 000 en 5 ans, faites donc like, faites-le like, ok? Faites-le. Donc, je vous le dis, ça nous encourage, ça envoie un bon signal à l'algorithme, puis ça vous engage à rien d'autre qu'un petit 2 secondes, tournez votre téléphone ou à votre écran d'ordinateur puis cliquez like. Puis vous commenterez à la fin de l'indice, puis posez-moi vos trucs. En tout cas, vous savez, je veux toujours connaître vos trucs, puis tout ça, gênez-vous pas vos trucs. Puis si vous avez des questions, posez-les aussi. Puis si vous trouvez ça intéressant, puis vous pensez que ça peut être bénéfique dans votre réseau, vos familles, puis tout ça, sharez. Je me fais souvent dire dernièrement, là, puis plus que jamais, là, puis même qu'ils aiment ça les samedis finances, parce qu'ils apprennent des choses qu'on... Des fois, on savait peut-être déjà, mais il y a d'autres fois qu'on savait pas. Puis il y a d'autres fois que peut-être qu'on connaissait pas tous les dessous. Puis moi, moi, je vous ai dit, je suis engagé avec vous autres. On va se parler longtemps de business puis de finances. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça. Je vous conte ma petite histoire de la semaine. Un matin, ici, vers 6h30 le matin, j'étais assez tôt au mon bureau. Puis, un de mes gars, il fait juste me pitcher. On se boit la machine à café, on se réchauffait le café, on préparait le café. Puis, il me dit, là, je suis en négociation pour négocier mon hypothèque. Puis lui, il est coloc avec son frère. Fait que deux jeunes brillants, là, tu sais, comme fin vingtaine. Puis eux autres, ils ont eu le bon mot à 24 ans de dire, écoute, t'es pas engagé, rien. Puis c'est les deux gars qui s'entendent bien. Ils ont dit, regarde, on est des frères. Puis tant qu'à louer un appartement, on va acheter. Fait qu'on va séparer les dépenses en deux. Puis écoute, on part avec ça. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils arrivent au bout de leur terme de 5 ans, puis là, ils chopaient un peu l'hypothèque, avoir le meilleur taux, puis tout ça. Puis j'ai dit, garde, moi, je pense pas comme ça pendant tout. Je sais que ils nous enseignent ça, si tu vas à l'école, paye tes dettes le plus vite possible, puis tout ça. Moi, ça, je trouve que c'est un peu de la bullshit. Donc, puis là, je vous dis, je suis pas conseiller financier, mais moi, je vous dis, il y a une grosse différence. Tu sais, quand on dit dette, on dit toujours, oh, c'est pas bon, puis faut que tu te libères de tes dettes, tout ça. Moi, je pense ça pour vrai. Bullshit. Parce que il y a des dettes de dépenses qui sont les mauvaises dettes. Et il y a des dettes d'actifs.
des dettes d'investissement. Puis quand on parle d'immobilier, hypothèque, on parle d'une dette d'actifs. Puis là, aujourd'hui, je vais vous expliquer mon plan que j'ai eu, moi. Je vous l'avais dit, là. Quand je me suis lancé dans ma vie, moi, j'ai séparé ma vie en 4. OK? Je vous cacherai pas. Je vous dis de 0. Moi, j'ai une fin à ma vie. Je pense qu'à 80 ans, je suis mort. OK? Je sais que ma blonde n'aimera pas ça quand je dis ça. Mais, en fait, ça se peut que je le repousse rendu là. Si je suis en forme, si tout va bien, puis qu'on fait que, tu sais, je suis quelqu'un qui fait attention à sa santé, je veux vivre bien. En fait, je veux vivre vieux, mais bien. Je veux pas être, je vous l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, ça me tente pas, moi, d'être dans une place à 80, puis que, toutes les routines de tous les jours, puis être assez en forme pour me promener, pour être libre, puis financièrement, pour pas être capable de voyager quand je veux, faire ce que je veux quand je veux. Moi, c'est pas ça ma vision de mon futur. Donc, moi, dans mon master plan, j'ai un master plan que je vis à tous les jours qui est mon target de vie. J'ai séparé ça en 4, en fait. J'ai dit, écoute, de 0 à 20, tu grandis, tu apprends, puis tu vas te chercher un métier. De 20 à 40, je voyais ça comme, moi, vous saviez, j'avais 2 targets. C'est un peu la première vague où est-ce que là, je travaille, je pile. Je veux bâtir la première étape de mon actif financier. Comment je vais vouloir valoir. Je vous ai déjà dit, je voulais être millionnaire de business à 30 ans, millionnaire d'immobilier à 40 ans. Puis là, ben, à 40 ans ou 40 ans, entre 40 et 50, dépendamment comment tu vaux, puis comment tu as d'énergie, qu'est-ce que tu fais dans la vie, t'aimes-tu ton métier, c'est ça. Moi, j'adore ce que je fais dans la vie. Puis j'ai trop d'énergie, jamais je vais arrêter de travailler. Moi, je trouve que c'est un message empoisonné, la retraite, pour bien trop de monde. Moi, la retraite, c'est associé à « Ah, je travaille plus, je fous le chien, j'ai plus trop de projets, je me laisse vivre par ma pension ou ce que j'ai bâti, je prends plus trop soin de ma shape parce que là, je vais vieillir, puis je commence à fatiguer, puis en vieillissant, c'est plus dur. » Non, moi, je trouve que c'est complètement faux. Moi, pour moi, ma vie, elle est 24 sur 24, 7 jours sur 7, puis 80 ans sur 80 ans. Puis oui, on va peut-être changer nos occupations. Oui, on va peut-être pratiquer des sports ou des loisirs moins durs physiquement. Oui, on va peut-être moins passer de temps sans notre chaise au bureau, puis 1h30 dans le trafic le matin. Là, il n'y en a plus de trafic parce que c'est pas mal, on travaille à distance beaucoup plus. Oui, je serai plus dans les restos du mercredi au dimanche à servir des clients. Ça se peut que vous changiez en vieillissant, mais ça, c'est si vous bâtissez votre liberté financière, vous avez la liberté de choisir, parce que vous savez que moi, c'est ça que je pense de l'argent. Quand t'en as, c'est la liberté que ça apporte. C'est pas le bonheur, c'est pas la santé, ça, c'est d'autres choses. Mais ça te donne la liberté de choisir. Alors, je disais à mes 2 gars, regardez, moi, j'ai décidé qu'à 40 ans, je continuais, puis je faisais un autre loop de 20 ans, parce que j'en veux encore plus, puis parce que je suis en forme, j'aime ça, je suis passionné par ça. Mais je vais peut-être cibler d'autres choses. Je continue dans l'immobilier, je continue dans la business et j'ajoute crypto et investissement. Puis je vous l'ai dit, avant 50 ans, je vais être un millionnaire de la crypto puis de l'investissement boursier, si je peux dire. Donc, puis après ça, à 50, là, je choisirai jusqu'à 60, qu'est-ce que je fais? Je vous l'ai dit, là, c'est ça que je vais vous expliquer, là, mes 5 dernières années. Et ça me ramène à mon histoire avec mon gars ici et son frère. Je dis, écoute, si vous venez me voir à 6h ce soir, je vais vous expliquer mon plan. Alors, ils sont venus. On a eu une belle discussion, puis je veux vous le présenter parce que je pense que ça peut être bon pour tout le monde, même si ça fait 40, OK? Donc, puis là, aujourd'hui, je vais vous parler d'une stratégie spécifique que j'ai mis en place parce que moi, j'ai vécu il y a quelques années une séparation. Donc, ça a super bien été. On a bien fait ça. Moi, je suis pas une histoire là, de séparation, c'est de la merde à en faire. Non. Écoute, on a fait ça en adulte, mature. Ça a bien été. Alors, par contre, je devais me refixer des objectifs financiers. Parce que quand tu es en couple, ben, c'est 50-50, c'est le même la game. Donc, avec ma nouvelle conjointe, avec Véro, on s'est donné un objectif, nous autres. Après quelques années, on s'est dit, OK, en 5 ans, puis moi, je connaissais tout l'univers des condos à 150 000. OK, je vous le dis, c'était ça mon price point, j'avais fait mon budget puis tout ça.
Et j'étais capable de me ramasser. Ben, on était capable parce que ma conjointe était avec moi dans ce projet-là. Donc, on était capable de se ramasser à 30 000 par année. Je vous le disais, 30 000 qu'on pouvait mettre sur un condo à 150 000, parce que quand tu investis sur tes unités locatives, ou tes unités d'investissement immobilier, il faut que tu mettes 20% dedans. Alors, on était capable de ramasser ça, parce qu'on était économe, on faisait attention à nos affaires, et on a réussi. Donc là, ce qu'on s'est dit, on va acheter une unité. Puis c'était pas signé dans le béton que c'était un condo, là. Mais moi, je connaissais ce type d'immeuble-là. J'en avais déjà habité, je connaissais la copropriété, tout ça. Je m'investissais dans les syndicats de copropriété. Donc, je savais ce que ça valait. Nous, on avait comme stratégie des meublés pour pouvoir les louer plus cher et avoir une meilleure qualité de locataire. Donc, on a roulé avec ça notre boss. Fait que le premier, on achète le condo. Paf, on l'achète. Là, d'un coup, tu t'investis là-dedans. Tu trouves des locataires. Moi, je m'assurais qu'on était toujours cash flow positif. OK? Puis moi, ma stratégie, c'était de faire entre 75 et 100 pièces la porte par mois. Donc, je voulais pas être négatif dans mon cash flow. Et je voulais que ça progresse. Alors, ce qui se passait, vous comprenez que, le capital était payé à chaque année par les locataires. Et en plus, là, ça prenait de la valeur. Right? L'immobilier va toujours prendre la valeur. Là, plus que jamais. Donc, là, on a roulé comme ça. Plus notre unité où ce que nous, on vit. OK? Ce qui fait que dans le portrait, là, il y en avait 6. Donc, là, c'est sûr que dans le cas de mes deux gars, ça, ils ont une unité, un semi qui a pris beaucoup de valeur. Les autres, le réflexe, c'était d'aller, OK, là, on a baissé notre hypothèque, on va la renégocier le meilleur taux possible. Moi, je dis, pourquoi vous ne prenez pas l'équité sur votre unité? Allez libérer tout de suite avec la banque. L'équité, comme Desjardins, je sais qu'ils font des marges à tout, mais toutes les banques font ça. Ils prêtent l'argent de la différence entre ta valeur. En fait, ils vont prêter 80% de la valeur de ton unité moins l'hypothèque. Je dis, allez chercher votre équité, puis là, embauchez-vous un bon courtier. Dites-lui qu'est-ce que vous recherchez. Lui, il va choper pour vous autres, va vous amener des opportunités. Puis achetez une deuxième unité, ou encore mieux, ça vous tente. Parce que moi, je suis un gars que je dis toujours, attachez-vous pas à votre unité. Attachez-vous pas de maison. Une maison, c'est pas de la famille, c'est pas une humain, c'est pas un char. En fait, comme un char, attache-toi pas à ta maison. Je sais qu'il y en a quand, j'ai bâti la maison de mes rêves, tout ça. Moi, je pense qu'il y a toujours plus belle maison. Il y a toujours potentiel de plus belle unité, maison, condo, peu importe. OK? Moi, je peux dire, le condo dans lequel j'habite en ce moment, pour moi, c'est la plus belle place que j'ai habité. Mais il y en a des bien plus beaux, puis un jour, on va changer quand on va être tanné. Tu t'attaches pas. Si j'avais une offre exceptionnelle, je suis dans un coin hyper prospère, ça construit à la planche, content. Tout va prendre, ça a pris beaucoup de valeur. Je pense encore que mon unité, elle est exclusive. On est chanceux, on a un beau condo, c'est grand. On a une terrasse sur le toit, nous autres privés. C'est grand, c'est 2000 pieds carrés. On est à l'aise, mais je suis très conscient qu'il y en a des bien plus beaux que ça, là. Vous en avez peut-être des plus belles unités que moi. Puis si vous aimez les maisons, c'est différent, puis tout ça. Mais là, tout ça pour dire que, moi, ce que je leur ai dit, je disais, allez chercher cette équité-là. Puis là, embaucher un bon courtier. On parlait de Rock-Saint-Jacques, mais il y en a plein. Puis, dites-lui, regarde, moi, je vais aller dans ce type d'unité-là que je connais. Puis, on va vouloir soit déménager, puis louer notre ancienne. Parce que moi, dans toutes les maisons que j'ai habitées, c'est ça qui était mon principe. J'ai jamais vendu. Avant, depuis 2 ans, j'ai commencé à vendre parce que le marché était trop fou. Et là, c'est plus payant pour moi vendre parce que même le capital que je vais chercher, OK, à avoir des locataires qui payent le capital, qui payent le loyer, donc l'hypothèque et l'intérêt, là, plus toutes les dépenses, en ce moment, au prix que j'ai eu du marché, je payais un peu ma rentabilité de 5 ans. Là, en fait, si je garde le cash et je fais rien avec, j'ai pas bien fait. Mon objectif, c'est de prendre le cash là et de bâtir plus gros, plus à la même place. Là, je vise quelque chose plus comme 25 ou 50 portes à la même place. Ça, c'est mon target. Puis même, je suis en formation en ce moment pour même regarder pour acheter aux États-Unis ou dans des marchés peut-être plus, un peu moins hot, si je peux dire, pour en avoir plus pour la valeur. C'est ça qui est en ce moment, moi, ma stratégie. Mais, je vous le dis là, avec des unités de 150 000 la première année, acheter un condo de 150 000,
il a commencé à se payer. On avait un bon loyer aussi, fait qu'on était capable de... puis je vous dis aussi, là, cibler des budgets, OK? Je vous dis souvent, là, quand je parle de budgéter puis tout ça, moi j'avais dit, OK, on va mettre tant pour régler l'hypothèque. Pas nécessairement le minimum que la caisse te demande, c'était à mettre plus pour pouvoir bâtir ton équité, pas pour payer ton hypothèque plus vite, mais juste pour bâtir ton équité plus vite, pour que tu puisses aller rechercher à chaque année un montant dessus qui va être ton cash down pour ta prochaine. Faut que vous ayez des targets. Moi, ma conjointe, c'était une porte par année, OK? Avec elle, OK? Moi, j'ai du commercial, j'ai d'autres affaires, là. Puis moi, ben, à 40 ans, vous le savez, c'était la bourse. Moi, depuis les 5 dernières années, c'était plus l'immobilier. Mais avec ma blonde, je l'ai fait pareil, j'ai continué. Mais il faut comprendre que si vous n'avez pas un target quantitatif, vous n'allez pas comprendre. Nous, là, c'était ça. C'est pour ça qu'on travaillait fort. C'est pour ça qu'on voulait des clients, puis on voulait pouvoir avoir une bonne paye, puis mettre de côté l'argent. Pas pour dépenser, puis perdre l'argent dans des dépenses inutiles. Puis, vous savez, on a déjà fait un podcast sur toutes les dépenses ou ce qu'on dépense pour rien. Non, c'était pour ramasser le cadran pour notre cabane. Ça, c'était notre projet à moi puis elle. Puis comme de fait, on a réussi. Puis pire que ça, c'est que les derniers nous ont même, à cause de l'équité qu'on avait développée sur nos 2-3 premiers, on a été capable d'aller tout de suite chercher l'équité de nos 2-3 premiers pour acheter le 4e et le 5e. Mais là, je vous jure, là, avec tout ça en chiffron, les 2 premiers, on a été capable d'aller chercher le premier 75 000, l'autre 50 000, qui était un peu plus loin dans Gatineau, un petit peu moins, ça a pris un peu moins de valeur. On était capable après ça dans Gatineau d'aller chercher, écoutez, il y en a un condo qu'on a vendu, on était chercher 150 000 dessus. 144 000, j'ai dit 150 000. Puis l'autre, 75 000. Tout ça en ayant un cash flow positif à tous les mois. Et c'est ça la magie de l'immobilier, c'est ça les revenus passifs. C'est comme ça que vous bâtissez votre sécurité financière plus tard. C'est pas en travaillant, on travaille tout fort. Il y en a peut-être des lazy, là. Mais je veux dire, moi, j'ai pas peur de dire que moi, je suis quelqu'un qui travaille fort. Même là, on travaille fort, les gars ici travaillent fort, les filles ici travaillent fort. Tout le monde dans mon entourage, moi, je suis entouré de travaillants. OK? J'ai peu de gens lazy dans ma vie parce que, je suis pas mal allumé, puis pas mal radio quart de tour. Vous savez, je m'entraîne tous les jours, j'aime faire du sport. Je crois à ça, bouger. Je crois pas à dormir 9 heures par nuit. Moi, je dors entre 5 et 6 heures par nuit. Puis oui, on récupère à un moment donné. Mais j'ai la force, l'énergie, je suis chanceux. S'il faut t'endormir 7, c'est correct. Chaque individu devrait savoir comment d'heures a besoin de sommeil, puis s'en tenir à ça. Tu sais, prends soin de ton corps, prends soin de ta santé. Pas être obligé de dormir des 9 heures, ou bien si t'es pas capable de prendre un verre de vin ou 2 verres de vin le vendredi sans scraper ton samedi, moi, j'arrêterais de boire. Moi, si je serais pas capable d'être productif 7 jours sur 7 parce que je me scrape puis je suis 2 jours poqué, personnellement, j'arrêterais de boire parce que je peux pas me permettre d'être 7 jours fucké. Donc, ces 2 gars-là, c'est des gars ça coche. C'est des gars qui économent, font attention à leur argent, ils n'ont pas de gros vices, OK? Puis là, je veux pas porter de jugement à personne, mais... Puis pour moi, un vice, là, c'est pas de prendre de l'alcool, t'es alcoolique, ou de prendre de la drogue, t'es un drogué. Non, moi, je parle d'un vice, c'est quelqu'un qui consomme quoi que ce soit. OK? J'en consomme, moi, je suis un buveur de bière, j'aime le vin, j'ai aucun problème avec ça. Mais si ça t'empêche d'être performant le lendemain, puis les jours qui suivent, puis d'avoir pas une grosse journée productive le lendemain, ben questionne-toi. Je pense que ça te nuit, parce que c'est pas long, 80 ans. Ça peut avoir l'air long. Moi, je dis 80 parce que je pense que c'est ça. Puis l'espérance de vie, c'est ça, des gars en ce moment. Puis si tu veux le faire sur 100 ans, il fallait sur 100 ans. Mais tu vas voir que tu vas venir bien assez vite. Ceux d'entre vous autres qui êtes plus jeunes, là, moi j'ai 44 ans, je suis en top chef, puis je vous dis, on guérit moins vite à 44 ans que quand j'avais 25. Les lendemains de veille sont plus tough à 44 ans qu'à 25. Bien que j'ai été chanceux, moi, je touche du bois, mais j'ai jamais eu d'hangover dans la vie. C'est fucké, hein? Mais je pouvais boire, je pouvais en parler à mes amis, au monde, ça n'a pas d'allure. J'étais chanceux, je suis tombé dans la marmite, je suppose, un peu comme Obélix, mais j'avais pas cet effet-là le lendemain, ça m'a jamais empêché. Mais pour vrai, si
vous autres, ça vous cause problème. Si vous êtes pris avec la drogue, si vous êtes pris avec de l'anxiété, tout ça, là, je vous jure, tout ça se guérit, là. Si ça vous fait mal dormir la nuit, si ça vous empêche le lendemain d'être productif, puis d'être en cible, puis focus sur vos targets, je vous jure, allez consulter, allez voir, mais c'est pas si long que ça, les cycles. Moi, je vous dis, là, je me lève la tête aujourd'hui, là, puis Calebin, ça sera pas long que le 60 ans va arriver, là. Puis il veut pas être fini à 60 ans, puis je vous voulais pas non plus. C'est pour ça que je dis au début, la retraite, puis tout ça, là, même si ça fait 60 ans, hey, il reste un gros, peut-être 2 cycles de 20 ans. Puis, pour moi, l'immobilier, j'y vois en cycle, OK? Je pense qu'en 20 ans, tu peux facilement, même, écoutez, nous autres, ça nous a rapporté 488 000 en 5 ans, cette stratégie-là. Pour être économe, faire attention, c'est sûr, j'ai pas de bateau. C'est sûr, j'ai pas de skidoo, j'ai pas de sidou. Je suis pas le gars qui a le plus de bébelles au monde. Mais j'ai bâti de l'actif. Je vous recommande. Puis si vous êtes jeune, dans la vingtaine, j'ai déjà fait un podcast là-dessus, c'est le temps. C'est le temps d'en faire des heures. Quand je vois le monde être fatigué après 40 heures, voyons non. Voyons non. Qui nous enseignait ça, 40 heures? Qui nous enseignait ça, que c'était trop travailler 40 heures? Voyons non. C'est 24 sur 24, 7 jours sur 7, puis là-dedans, moi j'ai 6 heures pour dormir. Le reste, là, faut que tu sois productif. Oui, il y a un équilibre là, avec la famille, les enfants, les loisirs. Mais si vous voulez être libre financièrement, puis si vous suivez ces samedis finances-là, je vous le dis, c'est pas en étant lazy, c'est pas en passant le plus de temps possible. C'est plate, là, ce que je vais vous dire, là. Mais moi, j'ai déjà eu des discussions où même mes enfants, là, OK, m'ont déjà insinué que je rentrais tard, puis que ils connaissaient pas le mot workaholic, là, mais ça voulait un peu dire ça. Mais moi, je me rappelle, à la jeune âge, parce que moi, ma fille est allée 2 fois à Disney, là. 2 fois. Mais quand j'ai demandé, hey, caca, on a l'option. C'est ça que je suis toujours arrivé à la maison à 4h, 4h30. Mais qu'on va aller à Disney une fois d'une vie. Puis, moi, mes enfants étaient gâtés, là. Ça a voyagé, toutes les années, c'était des voyages, c'était des dîners, ils manquaient pas de rien, là. Puis toutes les bébelles, puis toutes les ci, puis les ça, puis cadeaux de Noël, là, il y avait du stock, là. Mais ça se gagne à un moment donné, right? Donc, ça s'explique, ça, même à vos enfants, à vos conjoints, conjointes. À un moment donné, on oublie, on dirait ça, là. Mais il faut en mettre du temps, de l'investissement là-dedans. Puis, il faut s'investir à 100% là-dedans, moi, je pense. Donc, je reviens à mes 2 gars, là, qui, eux autres, en ce moment, beaucoup de loisirs à gamer et tout ça, ben, j'ai eu la discussion avec eux autres. Hey, vous en passez peut-être trop de temps là-dessus. Ouais, mais on aime ça. Ben ouais, OK. Ben, tu vas peut-être être un champion de gamer à 40 ans. T'as 2 choix. Tu veux être, à 40 ans, avoir une certaine liberté financière, de déjà te permettre de peut-être même choisir ta job si tu l'aimes pas. Tu sais, moi, je vous cacherai pas, là. Moi, aujourd'hui, je peux facilement, si j'aimais plus ce que je fais, là, je peux prendre une couple d'années sabbatique, puis je m'en fous. Même que je pourrais dire, écoute, arrête ça là, je me concentre sur mes placements, mes ci, mes ça, l'immobilier, mais je veux pas passer 6 heures de ma journée à fourrer le chien. Non, je vais être occupé, je vais être dans des projets, j'aime faire du PR, j'aime être dans la communauté d'affaires, j'aime voir des gens en affaires, j'aime ça fréquenter mes chums qui sont pour la plupart des gens en affaires. Donc, ouais, on roule à la pine à la planche, puis la vie passe vite, la vie est le fun. Pas le temps, là, pour des problèmes, penser à des problèmes. Je vous le dis, le problème de bien des gens, vous avez trop de temps libre. Vous pensez trop. Bouquez-vous. Bouquez-vous. J'ai des mentorés, là, ils me disent des fois, fatigué, je sais plus si j'aime ça. Oui, tu regardes leur horaire, là, entre le matin puis le moment où ils se couchent. Il y a trop de temps de libre à penser. Je lui dis, remplis-toi, book-toi. Book-toi, mets-toi une cédule cordée. J'ai un de mes gars ici, un gars qui a perdu presque 70 livres. Il a perdu 70 livres, pourquoi? Parce que,
je l'ai poussé dans le cul. Il voulait que je le mentor, je l'ai mentoré. Ben, j'ai dit, arrête. Arrête de te trouver plein d'excuses, puis que c'est trop dur, puis j'ai faim. Non, bullshit, remplis-toi. Tu te lèves à 6 heures, parfait. 6h30, t'es sorti de la douche, t'es prêt à 7 heures au bureau. Midi, au gym. Jusqu'à 5h30, fais ton argent pour te payer les meilleures nourritures, les suppléments qu'il te faut pour avoir la bouffe. Là, il a commencé à penser cash. C'est vrai, ça coûte cher, ça, pour bien s'alimenter et être bien nourri. Mais il s'est concentré, fait de l'argent, capable de bien se nourrir, capable de bien manger, capable d'acheter des suppléments, plus de cassage de tête. 5h30, tu fais quoi? Ah ben là, mon souper, non! Non! Va faire du sport, va faire une autre heure et demie de sport. Hey, à cette heure, il fait du rollerblade, du tennis, il texte ses chums, on va jouer au tennis. J'étais allé jouer au tennis avec lui cette semaine. Mais le gars, savez-vous? Il n'y en a plus de bébites. En tout cas, ben moins, hein? Ben moins, il est cordé, puis je dis pas. Puis là, on n'arrête pas ça les samedis, là. Là, il y a ses loisirs, les samedis. Il y a un gars qui aime jouer au poker, puis tout ça. Puis il fait que c'est correct, ça. Puis même chose, le poker, là, sors jamais une scène de ton cash que tu as travaillé pour ta liberté financière. Joue sur tes gains. Sinon, ramasse-toi un 100$, puis là, tu rembarques. S'il faut que tu sois 3 semaines off, t'es 3 semaines off. Il suit le plan, puis ça marche. C'est drôle, hein? Et il est en train de bâtir sa valeur financière. So, aujourd'hui, mon point, c'était de vous parler de mon petit plan. Immobilier, je vous parle souvent de la crypto, c'est mon target pour les prochaines années. Mais j'arrête pas l'immobilier, là. T'arrêtes pas après ça. Je vous l'ai dit, là, je viens de vendre, là, je viens d'aller chercher là, pour à peu près 1,5 million d'équité en 5 ans. OK? Là, je ne parle pas avant, puis je veux pas. Comme j'ai refait avec la crypto, là, je suis en train de remonter mon wallet, là, je vais partir from scratch. Ce plan-là, en 5 ans, je suis parti from scratch. J'avais ma première unité, j'avais où j'habitais. So, pas plus smart que vous autres, moi, là. Je suis pas plus. J'ai les mêmes outils que vous autres. J'ai un banquier. Puis si vous n'avez pas de bon banquier, dites-moi, il va vous référer à mon banquier. Vous n'avez pas de bon courtier, là, ben vous avez là que Saint-Jacques, sinon écrivez-moi parce que j'en connais en masse des courtiers qui vont faire la job pour vous autres. Mais j'ai les mêmes outils que vous autres. Shop en ligne, on a tout accès à l'information aujourd'hui grâce au web. Vous le dites, c'est accessible à tout le monde. Puis c'est pas parce que vous avez 50 ans que c'est trop tard. Non, pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous allez voir, ça garde occupé, ça vous garde allumé, ça vous garde motivé. C'est le fun. C'est le fun, l'immobilier. Je vous le dis, ils me disaient les jeunes, ouais, j'entends dire que des fois tu prends des appels, puis écoute, mon Dieu, cool. Oui, puis c'est du service à la clientèle pour valoir 500 000 en 5 ans. Voyons non. Hey, c'est quoi ta job? T'en as-tu du service à la clientèle? Peut-être pas, mais vous gérez des problèmes. Tout le monde gère des problèmes dans la vie. Et là, tu as des problèmes, une fois de temps en temps, de locataires ou de situations dans vos unités. Mais Calébine, pensez à ce que ça rapporte tout à l'heure. Pensez qu'à un certain moment donné, vous allez pouvoir vous dire, hey, là, je vends tout. Ou bien là, je l'hypothèque tout, puis je vais en chercher plus. Puis vous allez pouvoir engager quelqu'un pour tout gérer ça pour vous autres. Pourquoi vous faites pas ça? Voyons non. Moi, là, je vous le dis, dans mes dernières années, je me suis impliqué parce que je suis un de ceux, j'aime apprendre, j'aime comprendre. À ça, j'ai connu raquette. Là. Puis là, ben, je vous les partage. Parce que c'est les vraies affaires zéro bullshit. Mais voyons donc. Pourquoi vous ne pouvez pas acheter une porte par année? Pensez-y, là. Allez la chercher, l'équité. Puis si vous avez une maison, là, vous avez une opportunité folle. Là. Même si c'est pas tout payé. Même si vous venez de l'acheter. Vous avez peut-être payé trop cher, je vous souhaite que non. Mais même à ça, je vous jure que dans 5 ans, il va y avoir une équité, cette patente-là. Mais payer sa première hypothèque, là. Mis à part que oui, après, tu ta paye. Tu ta paye claire, parce que maintenant, tu te retrouves dans 25 ans puis l'hypothèque. Correct. Mais dans 25 ans, je vous garantis que ça va moins vous tenter de travailler qu'aujourd'hui, parce que vous allez avoir comme source de revenus une chose. Votre paye. Votre salaire. Puis un salaire, c'est votre temps en échange d'argent. Pas l'immobilier. Pas mes trucs que je parle de dividendes, puis de stacking, crypto, puis de mining. C'est pour ça que vous devez profiter de vos années productives, actives, en forme. C'est pour ça que vous devez prendre soin de votre shape. OK?
pour être énergique, puis avoir le cerveau allumé tout le temps, puis être tout le temps en mode « je bâtis ma liberté financière ». Et l'immobilier, c'est un méchant bon véhicule. OK? Vous regarderez les gens riches, là. La plupart, là, faites le tour. Là. La plupart, là, c'est pas les docteurs. Puis il y en a des docteurs là, qui ont investi, mais c'est l'immobilier qui les a rendus plus riches que tout. Juste au Québec, là, la plupart des riches ont tous beaucoup d'immobilier. La plupart des riches, ils se sont... oui, ont peut-être développé des entreprises. C'est tout un business immobilier, right? Les plus riches, c'est ça. Mais ils ont travaillé pour une paye à un moment donné. OK? Moi, je me suis lancé en affaires à 20 ans. Fait que tout de suite, paf, j'avais catché ça. Moi, c'est en business, tu fais de l'argent. Si vous n'êtes pas en business, c'est pas grave. J'ai plein de monde autour de moi qui travaillent, mais ils prennent cet argent-là, puis tranquillement, je vous l'ai dit, faut que tu vives sur 20%. Je sais que c'est tough. Je sais que le monde doit capoter quand je dis ça. Hey, faites-le votre budget comme il faut, puis là, questionnez-vous. OK, peut-être que je dépense trop. Ou peut-être qu'il faut que je m'en trouve un autre job. Pourquoi tu perds tes samedis? Pourquoi tu travailles 35 heures? Si tu as pas assez d'argent, tu travailles plus. Voyons non. Ou, investis dans toi-même. Où est-ce que la première chose que tu devrais investir? Va chercher un nouveau knowledge, puis change de job. C'est pas assez payant, t'aimes pas ça? Je sais là que c'est fret, net, sec. Puis dit de même, c'est pas évident. Mais pensez-y. Pensez-y. Puis si de l'autre bord, votre plan, écoute, moi j'avais des parents fonctionnaires. Eux autres, là, le plan, moi j'ai tout mon respect pour eux autres. Le plan, c'est qu'on va travailler 30 ans à la même place, puis après ça, on va recevoir un chèque à tous les mois. Sans le savoir, ils avaient bâti leur cash flow. Et si c'est ça votre target, good. Good. Si c'est clair, net et précis, tu es à l'aise avec le plan de match, good. Moi, j'ai le goût de tout vous partager ça. Puis ceux qui sont fonctionnaires dans vous autres, là, si vous êtes conscient qu'en ce moment, c'est une chance d'avoir votre fonds de pension, parfait. Mais tout ce que je vous dis, c'est... en tout cas, avec le samedi finance, moi, je vous amène à réfléchir ou à penser encore plus. À vouloir plus. Moi, je vous amène à vous questionner, à dire, OK, est-ce que je vais être satisfait de ça à la fin? Est-ce que entre 55 et 60, là, tu sais, Liberté 55, c'était-tu pas niaiseux comme plan? Hein? T'écoutais ça, c'est comme Liberté, elle met ça à la plage tous les jours. Tu fais quoi à la plage tous les jours? Quoi? Tu bois de la bière, t'engraisses, puis tu perds ta forme, puis tu écoutes quoi? Tu fais quoi? Je sais pas, moi. En tout cas, je pense qu'on peut vouloir... Moi, je pense qu'on devrait beaucoup présenter la vie sous des cycles de 20 ans ou 25 ans. Puis de dire, on a un cycle d'apprentissage 0 à 25. On a un cycle hyperactif entre 25 et 50. On a un cycle optimisation ou actif sélectif. Puis on a un dernier cycle, fin de vie, disons. Mais calébine, on va avoir du fun en fin de vie et tout, je pense. En tout cas, moi c'est ça que je veux. Puis si vous autres, c'est ça, ben écoute, pensez-y, planifiez-le. Je vous le dis, ça va être un game changer. Puis vous allez vous relever la tête à chaque tranche de 5 ans, qui est un cinquième du cycle de 25 ans. Vous allez pouvoir prendre des décisions complètes pour scaler up tout le temps. Et je vous garantis que dans le cycle de 20 ou 25 ans, là, moi je dis 20 parce que vous savez, c'est 80 mon N, ma finalité. Mais mettons qu'on va garder le 25, c'est plus simple à comprendre, c'est 100 ans. Ben, je vous garantis qu'entre 25 et 50, vous allez triper à tous les jours de vous lever. Parce que vous allez comprendre pourquoi vous allez faire ce job-là. Il y en a plus gros qui vont dire « Ah, c'est un job de merde, tout ça. » Non, parce qu'on dit « Yes, c'est pour ça que j'ai mis ces heures-là. Voici ma paye. Puis de ce paye-là, écoute, voici ce qui va dans ma liberté financière. Voici ce qui va dans mes dépenses courantes. Puis je sais qu'à 50 ans, on va être rendu là. Là, puis amenez-moi pas l'histoire il peut arriver des accidents, des ci, des ça. Oui, shit can hit the fan. Ça peut arriver. Mais moi, je suis un de ceux qui se dit, je travaille puis je contrôle ce que je peux contrôler. Si shit hit the fan, tu changes le plan. C'est plate, mais moi, ça serait mon genre. Vous savez, s'il m'arrive un accident, parce que je sais, j'en ai des amis qui ont eu des accidents, je changerais mon plan. Puis, mais à ce jour,
ce qui m'est arrivé dans ma vie. J'ai toujours changé mes plans en conséquence, puis c'est le plan que j'ai en ce moment. Puis, je sais pas qu'est-ce qui pourrait m'arriver pour me changer tant que ça, je vais vous avouer. Mais je suis très conscient qu'il peut arriver des affaires. La maladie, cette patente-là, là, des fois ça te frappe comme un troc, puis tu l'as pas vu venir, puis tu peux pas rien faire. Hein? Ça peut arriver. Mais écoute, je suis pas connaisseur là-dedans, comme je suis pas conseiller financier, je suis pas connaisseur avec ceux qui ont eu des épreuves, qui n'ont pas été capables de passer par-dessus. Moi, j'en ai eu des défis, j'ai eu des défis d'affaires, j'ai eu des défis de couple, je me suis séparé, puis ça a tout a bien été. Tout a toujours bien été parce que je prenais le positif, je contrôlais ce que je pouvais contrôler, je me faisais des targets, puis après ça, je repenchais les cornes, puis je fonçais dans le mur. Go, go, go! En fait, je fonçais dans le tout plutôt que dans le mur. Hein? So, aujourd'hui, c'est ça que je vais vous parler. Donc, l'indice, on va dire immobilier. Fait que je sais pas si vous avez aimé ça, mais parlez-moi, dites-moi si ça vous avez aimé ça. Laissez-moi savoir dans les commentaires, vous faites quoi? Vous un target sur 5 ans, comment vous voyez ça, mes tranches de 20 ans, 25 ans? J'aime ça vous lire, j'aime ça vous écouter et échanger avec vous autres. So, écoute, je termine ça là-dessus, puis je vous dis à demain pour le tirage du gagnant de la semaine. So, puis demain, on va avoir un podcast le fun, parce que ça a brassé cette semaine. J'ai vu que ça a brassé cette semaine, puis hey, by the way, là, j'aille pas ça. En tout cas, je vous en parle demain, OK? Fait que l'indice d'aujourd'hui, immobilier. Puis sur ça, je vous dis bon samedi la gang, puis on se parle demain. Ciao!